Depuis plusieurs années, l'objectif de la mairie de Tunis est de valoriser sa médina inscrite dans le patrimoine universel, tout en maintenant les habitants de ce quartier qui sont souvent des migrants occupant des habitations abandonnées. Ce noyau urbain originel de la capitale a fait peau neuve de part et d'autre de son pôle central, la mosquée Zitouna, fondée en 698. Le sauvegarde du patrimoine monumental a joué un rôle important dans la création de la dynamique socio-culturelle et économique à la médina de Tunis. Il s'agit de projets ponctuels à fort impact visuel. Parmi les plus récents, il y a la restauration de l'ancienne église Sainte-Croix et son presbytère qui, ensemble, abriteront un centre méditerranéen des arts appliqués. Nous avons aussi la restauration de l'école des garçons de la rue Jem'a Zitouna, édifiée pendant l'époque coloniale, qui a un temps abrité le consulat du Danemark. Elle est à présent reconvertie en mairie d'arrondissement. Je citerai enfin la restauration de la Madrasa Bil Ahjar, bâtiment du XVIIIe siècle, mis aux normes pour accueillir un centre culturel. Pour compléter ces réhabilitations, deux parcours urbains entièrement restaurés, le quartier de la rue du Pacha et Sidi Ben Arous au nord et celui des Andalous au sud. Les façades ont été ravalées, les réseaux d'eau, d'électricité, de télécom ont été enfouis, le dallage des rues et l'éclairage public refait grâce aux efforts de la mairie, de l'Agence de réhabilitation et de la rénovation urbaine, soutenue par l'État, l'AFD, l'Union européenne et poursuivie par l'Association de sauvegarde de la Médina, l'ASM. À présent, nous souhaitons réhabiliter un troisième quartier de la Médina. Mais le succès de ces interventions sont liés à deux démarches fortes et c'est dans ce sens qu'ils sont un modèle de réussite. Le premier fait marquant est l'arrivée d'investisseurs privés qui ont lancé la mode Médina. Ce sont l'État tunisien et la ville de Tunis qui ont initié cette opération, mais son réel succès est lié à l'arrivée d'investisseurs privés. En plus de restaurer des palais, ils leur ont littéralement redonné vie. Ainsi, la rue du Pacha et la rue Sidi Ben Arous sont devenues la vitrine d'un art de vivre à la tunisoise, en version haut de gamme, avec le restaurant d'Argel, l'hôtel-résidence du même nom, ainsi qu'un espace culturel, le Dioué. Mais l'investissement seul ne suffit pas. Encore faut-il que ce modèle intègre la population qui occupait les lieux, une population à faible revenu. En effet, l'autre fait à signaler est l'expression de la politique sociale de la ville avec l'appropriation de l'opération par l'ensemble des habitants du quartier dans une démarche qui a mis l'accent sur la concertation. Cela a permis le maintien des habitants de la Médina dans les lieux, notamment les familles de migrants qui ont trouvé refuge au fil du temps dans les maisons abandonnées. À Tunis, ils ont créé des oukalas, hameaux décrivant des espaces de vie partagés par les familles défavorisées. Pour traiter ces problèmes, la municipalité de Tunis a initié le projet Oukala qui avait pour but d'améliorer les conditions de vie des résidents, maintenir les familles dans les lieux, leur permettre d'accéder à la propriété, leur offrir des espaces de rencontre, créer des centres d'animation pour les jeunes et des maisons d'accueil pour les femmes battues. D'une certaine manière, le projet Oukala peut être considéré comme une intervention urbaine qui a facilité l'accès aux droits fondamentaux des migrants. Le résultat est que la Médina de Tunis est devenue un environnement historique protégé par ses habitants, avec pour conséquence une forte attractivité, une clientèle internationale notamment maghrébine et européenne. La poursuite du projet repose sur des sources de financement externes en veillant à maintenir l'intégration socio-spatiale au cœur des propositions. Cette expérience constitue une solution intéressante aux problèmes de cohésion et d'insertion sociale tout en redonnant vie aux quartiers abandonnés. Elle est une solution pour les villes d'accueil qui disposent d'espaces à réhabiliter.